Salut la famille, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de moonwatch.fr. Aujourd'hui je vais vous présenter une montre hommage puisqu'il est indéniable que les hommages font désormais partie du paysage horloger. Et moi je trouve ça plutôt bien parce que ça permet de se faire plaisir sans pour autant débourser une fortune. D'ailleurs on notera que certaines grandes marques suisses se mettent également à faire des hommages. Du coup, je vais pas relancer le débat stérile de hommage, c'est bien, c'est pas bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle montre Wish Do It en version chronographe, puisqu'il s'agit de la version GT Racing. Allez, c'est parti. Wish Do It récidive avec ses boîtiers tonneaux en proposant cette Wish Do It GT Racing chronographe inspirée du monde automobile. Après avoir commercialisé avec succès leur montre automatique Wish Do It Pirate que je vous ai présenté sur la chaîne, si vous n'avez pas vu la revue, allez la voir. La jeune marque propose aujourd'hui un garde-temps plus abordable avec une complication supplémentaire, le chronographe. Le niveau de finition est toujours aussi bon, le bracelet toujours aussi agréable, mais cette déclinaison avec chronographe est radicalement plus sportive. Disponible dans de nombreuses déclinaisons de coloris, ce chrono dont l'inspiration rappelle les montres d'excellence Richard Mille saura séduire les fans d'automobile qui apprécient cette forme de boîtier. Attention par contre, les petits poignets se sentiront exclus par cette imposante montre qui nécessite un poignet d'au moins 17 cm de circonférence. Quoi qu'il en soit, il s'agit de ma seconde montre Wish Do It et, tout comme pour la première, elle fera une parfaite holiday watch pour passer des vacances sans prise de tête. Les spécifications de cette Wish Do It GT Racing Chrono, c'est une montre produite en 2022, plutôt une montre d'homme puisque ses dimensions sont de 42 mm de diamètre pour 15,7 mm d'épaisseur. La montre fait quand même 135 grammes. Le boîtier, c'est un boîtier tonneau en acier inoxydable 316L qui emboîte un calibre à quartz Seiko VD53. L'étanchéité est donnée pour 50 mètres, la lunette est fixe. On va avoir une jolie couronne travaillée, un verre minéral incurvé. Le bracelet, il est en caoutchouc fluorine ultra souple. L'entrecorne est dans un format spécial et le numéro de référence de cette montre est GT Racing Chronographe Silvery. On va retrouver plusieurs complications telles que la date, le chrono et un affichage 24 heures. Tout d'abord, le boîtier de cette montre Wish Do It GT Racing Chrono est de forme tonneau et mesure 42 mm de diamètre pour 15,7 mm d'épaisseur. Pour cette forme de carrure, le diamètre est assez important, ce qui n'autorisera pas au petit poignet de porter cette montre sans être gêné. On a ensuite une lunette fixe et incurvée qui est fixée à la carrure par 8 vis. Ces vis sont en forme d'étoile, ce qui est plutôt joli. L'ensemble est esthétique et complète parfaitement le boîtier qui est tout en volume. Pour continuer, une couronne travaillée permet de régler l'heure et la date. Grâce à sa taille, sa prise en main est bonne. 2 boutons poussoirs dédiés à l'utilisation du chrono complètent cette carrure. L'intégration des boutons poussoirs est plutôt bien faite et leur action est agréable. Enfin, on va avoir un fond de boîte plein qui assure l'étanchéité à 5 ATM. Il est fixé à la carrure par 4 vis étoiles et sur ce caseback, on va retrouver plusieurs gravures et inscriptions dont une superbe voiture en relief. Le cadran de la montre Wish Do It Racing joue avec les dimensions. On va ainsi retrouver une platine décorative gravée. Dessus sont également gravés des chiffres au-dessus desquels sont visibles des index. Ces index sont lumineux, tout comme les aiguilles. Le produit luminescent est plutôt de bonne qualité et les aiguilles vont apporter une pointe de couleur sur ce cadran qui est plutôt noir et gris. On a également 3 sous-compteurs disposés en 3, 6, 9 qui affichent respectivement l'heure au format 24 heures, la trotteuse et le minuteur de chronographe. On notera également l'intégration d'un guichet de date à 4h30. Pour finir, un verre minéral incurvé vient protéger le cadran et les aiguilles. Ce verre ne possède pas de traitement spécifique et comme tous les verres minéraux, il a une fâcheuse tendance à se rayer. J'aime beaucoup la forme de ce verre, hein, un peu comme sur la Wish Do It Pirate, hein, c'était exactement la même boîte. Le verre, j'adore, c'est très joli, c'est très agréable à porter, c'est très agréable à regarder. Dans cette version chronographe, Wish Do It a fait un choix intéressant puisqu'il va employer un calibre à quartz japonais Seiko VD53. Alors ce calibre, à la différence des calibres Mecha Quartz Seiko VK63, 64 et compagnie, n'a pas de trotteuse flottante. C'est-à-dire qu'ici, la trotteuse
de seconde traditionnelle, c'est la grande aiguille, alors que la trotteuse de chronographe, elle, va se retrouver dans le sous-compteur à 6 heures. Donc c'est une autre disposition, un autre affichage. C'est pratique pour si vous avez besoin d'avoir une trotteuse 2 secondes classique visible assez facilement. Ça évite de se servir de la trotteuse de chrono, comme on pourrait l'avoir sur un VK64, qui en plus ne permet d'être utilisé que pendant 1 heure. Ici, on n'a pas ce souci et c'est plutôt bien. Alors évidemment, c'est un calibre à quartz, donc on a une bonne précision et la pile sera à changer tous les 3-4 ans. Faut savoir que le changement de pile sur une montre comme ça coûte 10 balles, hein, même pas, ça vaut rien du tout. Donc je trouve le choix du calibre intéressant. Comme sur la version Wish Do It Pirate X Series, le bracelet en caoutchouc est en fluorine ultra souple et il est super agréable au toucher et au porté. Pour cette version chronographe, j'ai opté pour un bracelet blanc, ce qui me permettra d'alterner avec le bracelet noir de ma Wish Do It Pirate, puisque les bracelets sont compatibles étant donné que c'est le même boîtier. La forme et le design du bracelet ajoute de la sportivité à cette montre. Une boucle Ardillon signée du logo de Wish Do It permet de maintenir correctement la montre sur le poignet. C'est simple et efficace. Je l'avais déjà dit dans la version de la Wish Do It Pirate, mais moi je préfère avoir une boucle Ardillon qui remplit correctement son job plutôt qu'une boucle déployante de mauvaise qualité qui va me blesser, surtout que moi je suis hypersensible à ça. Comme on pouvait s'y attendre, le changement de bracelet va pas être simple puisque on est sur une entrecorne propriétaire et seuls les bracelets compatibles pourront être montés dessus. Alors sur le site Wish Do It, vous en avez de plein de couleurs, ils sont vendus 59 € et franchement ils n'ont rien à envier à des bracelets de montres plus prestigieuses. Je pense notamment au Windwear Delin où le bracelet il coûte quasiment 500 balles. Je pense aussi au Zenith où le bracelet pareil c'est quelques centaines d'euros. Donc là franchement un bracelet d'excellente qualité, moi j'adore cette matière, la fluorine. Une fois sur le poignet, la montre, elle est confortable et pas du tout lourde malgré son gabarit bodybuildé. La montre ne va pas du tout donner l'impression d'être un parpaing sur l'avant-bras. On a même tendance à l'oublier malgré l'épaisseur de quasiment 16 mm. Vous voyez là sur le poignet, on n'a pas l'impression que la montre mesure 16 mm, ce qui est quand même plutôt pas mal. Le confort de portée de ces montres Wish Do It est juste fabuleux. Je pense que c'est pour ça que j'aime autant ces montres d'origine chinoise. On va pas se mentir, la production est faite en Chine, mais je trouve qu'elles sont quand même d'excellente qualité. Je trouve qu'elles ont une excellente gueule et qu'elles posent à merveille sur l'avant-bras. Cette montre inspirée par le monde automobile est livrée dans une boîte noire protégée par une surboîte que je ne vous présente pas. À l'intérieur, la montre est mise en valeur sur un coussinet de présentation à l'intérieur d'un étui en cuir d'excellente qualité. Bien que simple, le packaging est soigné et remplit parfaitement son rôle de protection de la montre. Même l'étui en cuir est d'excellente qualité, encore une fois, ça n'a rien à envier à des marques plus prestigieuses. Je pense notamment à Breitling là, qui m'a déçu sur les derniers packaging que j'ai reçus. Là, on est sur une montre à 250 balles, même pas, et c'est digne du packaging de Breitling, donc c'est à se poser des questions. Concernant le tarif, cette montre Wish Doing GT Racing Chrono est disponible sur le site officiel de Wish Do It. Vous avez les liens en description bien entendu et sur notre article sur moonwatch.fr. Le prix public 229 €. Donc pour une montre chrono de ce niveau de finition équipée d'un bon calibre japonais, je trouve que c'est plutôt raisonnable. Évidemment, il va être difficile de trouver les montres Wish Do It sur le marché de l'occasion. Si vous souhaitez obtenir un bon tarif sur les montres Wish Do It, le plus simple, c'est d'attendre les offres spéciales de la marque puisque ces offres sont assez fréquentes. Il y en a à Noël, au Black Friday, au Cyber Monday, au Summer Sale, etc. Donc soyez patient, vous avez régulièrement des offres promotionnelles qui vous permettent d'avoir les montres à moins 15, moins 20, moins 25%. Alors comme j'avais déjà été séduit par la version automatique X-Series Pirate et que je suis fan de chrono, cette montre Wish Do It Racing ne pouvait que me plaire. La qualité de fabrication et les finitions sont irréprochables. Le calibre Seiko semble robuste et remplit parfaitement son rôle. Si vous cherchez une montre discrète, alors passez votre chemin parce que ce chronographe Wish Do It sait se faire remarquer au poignet, il passe pas inaperçu. Évidemment, nul doute que l'assemblage de cette montre Wish Do It se fait dans le pays du soleil levant, mais pour moins de 250 balles, cette montre mérite qu'on s'y intéresse, surtout si on est fan de l'inspiration Richard Mille et qu'on n'a pas le budget indécent pour en acquérir une. Encore une fois, j'ai été bluffé par le confort de cette imposante montre sur le poignet. À ce prix, je porte la montre quotidiennement,
sans me poser de questions, indépendamment de mes activités. Elle peut se prendre des pains, elle peut se prendre des chocs. Même si la montre est donnée que pour 50 mètres d'étanchéité, je me pose pas de la question de savoir si je peux la foutre dans la piscine ou pas. Elle y va. Très bonne montre de vacances et j'ai pas honte de porter ces montres d'inspiration parce que déjà j'adore la gueule. Elles sont très confortables, plutôt lisibles et j'ai jamais eu de soucis avec. Je trouve que je suis pas volé pour le prix. Donc voilà la famille, ma revue sur cette Wish Do It touche à sa fin. Si c'est pas encore fait, pensez à vous abonner à notre petite chaîne YouTube. On est sur la période d'avant les fêtes, du coup c'est pour ça que je présente pas mal de monde accessible et abordable, ainsi que quelques tops pour faire de beaux cadeaux pour les fêtes de Noël. Sur ce, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine revue. Salut la famille, tchuss!